Avec leur large plateau sur la tête, ils sont souvent reconnus malgré leur petite taille dans cette immense foule. Ce sont des enfants dont l'âge est compris entre 8 ans et 12 ans. Ils sortent fréquemment des ruelles du marché d'Antokpa, le plus grand marché de Cotonou. Garçons ou filles, ils viennent régulièrement dans cette gare routière de fortune. Il est 14 heures et le soleil de Cotonou est ardent quand Samson, 11 ans, pose délicatement à terre le lourd plateau d'orange qu'il porte depuis l'aube. Ne voulant pas s'exposer, se rencontrer, évite d'être filmés en fuyant micros et caméras. Ils sont des enfants placés, communément appelés Vidomingons. Nous voyons un peu partout des enfants qui n'ont même pas l'âge d'être exploités économiquement au marché, dans les rues, partout avec des marchandises sur la tête. Ça ne donne pas la joie au cœur, surtout pour une maman qui voit la souffrance, la peine d'un enfant qui, au soir d'une journée, est en train de pleurer avec des marchandises qu'elle n'aurait pas vendues, sous peine d'être tapée. Ce sont des larmes qui coulent. Ça ne donne pas du tout la joie au cœur. Le phénomène devient de plus en plus récurrent. L'esclavage des enfants est répandu non seulement au Bénin, mais dans toute l'Afrique. Aboubakar Baparapé est avocat et défenseur des droits liés à la personne. Témoignage. Vous voyez, il fut un temps ici où la traite des enfants vers le Nigeria ou vers le Gabon était devenue, n'est-ce pas, récurrent. C'était devenu récurrent. Il y a même des bateaux, des navires entiers qui venaient du Gabon, de Pointe-Noire, donc pour embarquer nos enfants donc vers ces destinations-là, à l'effet de les placer dans les maisons. Pour le Nigeria, n'en parlons plus. Donc c'est les minibus-là qui les embarquent, et puis bon, direction Nigeria. Et puis les gens passent dans les villages comme surtout vers les villages Adja, tout ça là. Bon, donc pour pouvoir ramasser les enfants et les amener au Nigeria, à quelle fin? Mais à des fins d'exploitation. Donc, en tant qu'avocat, j'ai plusieurs fois eu à rentrer dans ces genres de dossiers où les gens ont été arraisonnés avec des minibus donc, et présentés au procureur. Tout comme ces enfants rencontrés au marché d'Antokpa et alentour, ils sont des milliers victimes d'esclavage moderne. Ces enfants doivent obéir aux ordres que leur donnent des adultes et ils n'ont pas de liberté. Par exemple, ils ne peuvent pas jouer ou aller à l'école. C'est un phénomène qu'il faut combattre. Je dis bien c'est un phénomène qu'il faut combattre dans la mesure où tout être humain a droit à l'éducation, formation pour une vie meilleure, une vie décente. Il faut donc combattre ce phénomène. C'est d'ailleurs pourquoi le 16 avril a été institué Journée mondiale contre l'esclavage des enfants en 1995. Ceci après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par laquelle des États membres des Nations unies ont consacré l'interdiction de l'esclavage comme un droit humain indérogeable. D'abord, par principe, le genre humain est hors commerce. Par principe. L'être humain est hors commerce. On ne peut sous aucun prétexte donc commercialiser un être humain, même pas un organe de l'être humain. Alors plus spécifiquement, s'agissant des enfants, il y a au Bénin le code des enfants, le code de l'enfance, donc qui a codifié et en ses articles 200, 201, 202 à 203, il est interdit, absolument interdit, d'abord la vente de l'enfant, la vente et l'achat des enfants. La traite des enfants est également interdite. La Journée mondiale contre l'esclavage des enfants tire son origine de l'assassinat du jeune pakistanais Iqbal Masih, âgé de 12 ans, pour avoir dénoncé l'esclavage avec d'autres enfants qu'il subissait. Vendu par ses parents à l'âge de 4 ans, Iqbal a été réduit à l'état d'enfant esclave pendant 6 ans. Une situation horrible que dénoncent les différents acteurs rencontrés. Au Bénin, Souni Maître Aboubakar Baparapé, ces actes sont punis de façon sévère. Il est dit
Donc, à l'article 203-A, toute forme d'esclavage ou de pratique analogue, la servitude pour dette et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire des enfants, donc est interdite. Lorsque vous êtes convaincu de tels actes, évidemment, vous êtes exposé à des peines criminelles, n'est-ce pas, allant de 10 ans à 20 ans de travaux forcés. Vous comprenez? Donc, la loi est sévère par rapport donc, à toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, attendent donc, à la vie de l'enfant tel que décrit donc, par le Code. Fort heureusement, des organisations non gouvernementales s'engagent dans les combats éthiques pour tenter d'éradiquer ce fléau. Sur la place maintenant, il y a pas mal d'ONG qui s'occupent de la protection de l'enfant. Et chacune de ces ONG travaille dans un secteur donné par rapport à la prise en charge de l'enfant. Aussi, l'État n'a pas croisé ses bras puisque des lois existent aujourd'hui pour la protection de ces enfants. Alors, nous pouvons dire que de plus en plus, ça recule, le phénomène recule et qu'on pourra espérer son abolition totale. La responsabilité de tous s'avère donc nécessaire pour une lutte plus efficace contre l'esclavage des enfants.